bonjour à vous. Bonjour Julien Villeray, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Chez EDF, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Chez EDF, quels sont vos enjeux en matière d'innovation, puisque c'est le sujet du jour? Alors nos enjeux en matière d'innovation, c'est les enjeux d'EDF et en fait les enjeux du monde. Vous parliez tout à l'heure du CO2. Oui. Nous, très clairement, on n'est pas là pour parler, on est là pour agir. On a un sujet de CO2 planétaire, on doit être net zéro, vous le savez, on doit être à zéro émission nette de CO2 en 2050. Et globalement, l'énergie, c'est un grand émetteur de CO2 dans le monde entier. Donc nous, notre job, et nous, l'innovation, c'est de s'assurer qu'on a les technologies qui vont permettre de décarboner le monde. Il y a une agence, l'Agence internationale de l'énergie, qui est un organe indépendant, qui a dit qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'a pas encore inventé la moitié, c'est-à-dire 50% des innovations nécessaires pour décarboner le monde en 2050. Donc on a un peu de boulot. Il y a un peu de travail encore. Exactement, et donc on s'y emploie et c'est pour ça qu'on a une structure d'innovation qui est à la fois une R&D technologique très forte, 2000 personnes, et à la fois on travaille beaucoup en open innovation avec des startups. Combien est-ce que vous investissez dans l'innovation, justement, dans la RSE, dans ces sujets? Alors dans tout ce qui est recherche et développement, on investit quasiment 1 milliard d'euros par an, globalement. Ah oui, ok. Et on investit également beaucoup dans les startups. On a beaucoup de partenariats à travers un fonds d'investissement dans les startups qui aujourd'hui est à peu près de 250 millions d'euros. Donc vous voyez, on met des moyens colossaux sur la table parce qu'encore une fois, on n'est pas en train juste de s'amuser avec un sujet écologique. On est en train de dire que si on n'y arrive pas, on est tous ici, un peu cuits. Ouais, c'est le cas de le dire. Vous parliez de start-up, justement. Est-ce que quand on est un grand groupe, on peut encore innover, ou alors est-ce qu'il faut forcément passer par des start-up? Alors bien sûr qu'on peut innover, la preuve, nous ça fait 75 ans qu'on est là et on est toujours plus gros encore chaque année, Ouais. donc on est une entreprise qui se porte extrêmement bien et dans le monde entier, donc bien sûr, et vous avez des exemples absolument magiques de grands groupes qui ont su se renouveler, ont su se réinventer, donc je ne crois pas du tout à la malédiction des grands groupes par rapport à l'innovation, quand évidemment ils savent la gérer bien. Par contre, on ne peut pas faire tout seul. Ça, c'est absolument évident. Et donc, on a besoin de collaborer avec tout un tas d'entreprises, dont des startups. Les startups, ils nous apportent quoi? Ils nous apportent surtout des nouvelles perspectives, finalement, sur les problèmes. On voit bien qu'aujourd'hui, une grande entreprise, sa principale difficulté, c'est de se remettre en question. Elle a de l'expérience, elle a tout vu depuis très longtemps, et donc elle se dit, bah ça, c'est impossible. On l'a vu dans le monde du spatial, on l'a vu dans le monde de l'automobile électrique, on l'a vu dans plein d'autres mondes. On a besoin d'être disrupté de temps en temps pour se dire ce qu'on pensait impossible ou ce qu'on pensait ne pouvoir faire qu'en 10 ans, en fait pas du tout, en 2 ou 3 ans on est capable de le faire. Et ça, c'est ça que nous apportent les startups en fait. Voilà. Ils nous disent non, vous ne trompez pas, on peut le faire ensemble. D'accord, donc c'est important d'aller chercher les ressources à l'extérieur qui ne sont pas à l'intérieur pour créer un projet global et qui tient la route et qui tient ses enjeux, quoi. Exactement. Et ce que nous disent les startups avec lesquelles on travaille, parce qu'évidemment on sait que la relation grand groupe startup elle est parfois compliquée parce que le grand groupe il est plus lourd, il est plus complexe, il a des contraintes que n'ont pas les petites sociétés, certes, mais on détient le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands groupes donnent accès aux startups à des ressources colossales et en particulier à leurs clients. Et donc nous, on est absolument ravis justement de donner aux startups avec qui on travaille l'accès à nos bases de clients et eux vont apporter des solutions qu'on n'avait pas encore développé ou qu'on n'aurait pas su développer aussi vite. C'est ce qu'on appelle un dilemme dans l'innovation qui est le make or buy. Est-ce que je fais moi-même en interne ou est-ce que j'achète finalement? Est-ce que je travaille avec d'autres partenaires pour le faire? On se pose cette question en permanence et on n'a aucun tabou. Quand on se dit qu'on fera mieux avec des gens de l'extérieur, avec des startups, évidemment, on propose à des startups de travailler avec nous. C'est un rapport gagnant-gagnant avec les startups. Vous apportez chacun quelque chose dans vos projets respectifs. Et avec quelles startups vous travaillez alors justement? Alors on travaille avec beaucoup de startups à l'échelle du groupe. On est 160 000, on est présent dans 75 pays, donc je ne pourrais pas évidemment vous les citer. On n'aura pas le temps, mais quelques-unes, ça nous ira. C'est une évidence, mais par exemple, puisqu'on parlait de décarbonation, on travaille avec beaucoup de startups sur la décarbonation de l'industrie. C'est quoi? Ça paraît un peu technique quand je le dis comme ça, mais en fait c'est assez simple, ça demande beaucoup d'expertise. C'est on met des capteurs sur des machines tournantes, des machines-outils, ce qu'on trouve dans des usines, des petits capteurs qui vont détecter les vibrations des moteurs. Et derrière, il y a l'intelligence artificielle qui est capable de dire attention, ce moteur, là, il tournait normalement depuis 6 mois, mais on sent qu'il tourne moins bien, donc il va bientôt tomber en panne. Et ça permet de faire de la maintenance prédictive et donc d'être beaucoup plus performant dans notre capacité à réutiliser des pièces, à ne pas faire des maintenances trop rapides, etc. Ça, c'est un exemple très industriel, très simple, que nous, on n'a pas vocation à développer en interne et donc on travaille avec des startups sur ce type de solution pour nous, mais aussi pour nos clients. C'est un exemple de start-up. On travaille aussi dans des domaines qui environnent la mobilité électrique, par exemple, puisque vous savez qu'EDF est très présent sur les sujets de mobilité électrique. Et on a investi dans des start-up qui font de la mobilité as a service, des systèmes de masse, ou du parking partagé. Parce qu'on considère qu'autour de la voiture électrique va se développer un nouvel écosystème de
services qui vont être utiles pour nos clients. Voilà, c'est 2 exemples de start-up avec lesquels on travaille. Merci beaucoup Julien, merci d'avoir été avec nous pour nous parler d'EDF aujourd'hui. Et puis nous, les chaises musicales continuent. J'accueille maintenant Grégoire Chauvière-Le Drian de la Banque européenne d'investissement. C'est tout de suite.